Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. Que Dieu bénisse tous les fidèles des élites. Parce que c'est grâce à leurs efforts que tu nous vois tout le temps sur l'antenne. C'est l'heure des oreilles spirituelles. Et toi et moi sommes sur le grand thème qui est l'onction. Prions. Dieu des cieux. Papa. Père. Il est écrit que ta parole est la lampe pour nos pas. Papa, Père, libère la parole. Dieu, Esprit Saint, libère la parole. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous puissions cerner en esprit. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'onction. C'est le grand thème sur lequel nous sommes. Jésus a dit qu'il faut qu'on reçoive l'onction et qu'on soit ses témoins. Cela veut dire que le premier but de l'onction, c'est le témoignage. Alléluia. Amen. Il avait dit depuis Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pourquoi l'Éternel m'a oint? Pour porter la bonne nouvelle aux affligés. Pour prêcher la délivrance aux prisonniers. L'objectif premier, c'est l'évangélisation. Le but principal de l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'évangélisation. Demandons d'après les voies anciennes. Alléluia. Amen. Sinon, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Nous avons été oints pour aller évangéliser. Quand il a dit recevez l'onction pour être mes témoins. Il a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez. Allez, c'est pour évangéliser. Comme des témoins de l'Éternel. S'il y a quelque chose de bon quelque part, il faut qu'on l'apprenne. Alléluia. Amen. Pour que vous alliez. Pour aller prêcher la bonne nouvelle. Partout. Que vous puissiez sauver des âmes. Pourquoi il dit vous porterez des fruits. Et après avoir porté des fruits, il faut que ces fruits demeurent. Alléluia. Amen. Il dit si nous arrivons à porter du fruit, il va nous bénir à travers. Jean 15 c'est pourquoi dans Jean 15 il a dit tout Salmon qui est avec lui et qui porte du fruit, il les montre. Il les montre. Il les bénit. Il l'élève. Il lui fait plus grâce. Pour qu'il puisse aussi gagner des âmes à travers la prospérité. Parce que la prospérité est aussi une technique d'évangélisation. Alléluia. Amen. Hein? Soit peu mais le porte-à-porte aussi est une autre technique d'évangélisation. Alléluia. Amen. L'évangélisation en plein air est aussi une technique d'évangélisation. Prêcher la parole de Dieu sur les médias, les télé-radios et les sites internet, c'est aussi une technique d'évangélisation. Alléluia. Amen.
Prêcher la parole de Dieu à travers notre mode de vie, le mode de vie chrétien, c'est aussi une technique d'évangélisation. Partager des prospectus contenant la parole de Dieu, c'est aussi une technique d'évangélisation. Alléluia. Amen. Campagne d'évangélisation, le aller faire des campagnes d'évangélisation dans les villages reculés, c'est aussi une autre façon d'évangéliser. Alléluia. Amen. C'est pour ces choses-là que nous avons été appelés. Il a dit tout serment qui est avec lui et le fait, il le bénit. Il lui ouvre des portes pour qu'il porte plus de fruits. Si tu prêches la parole de Dieu mais que Dieu ne te bénit pas, il n'y a rien qui change dans ta vie, certains ne vont jamais te croire, ils seront découragés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés pour sauver des âmes. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 19. Alléluia. Matthieu 4, le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous ne serez plus des pécheurs de poissons. Vous serez plutôt des pécheurs d'hommes. Cela veut dire que de la manière dont les pécheurs s'en vont sur la mer avec de la sagesse, c'est ainsi que nous aussi devons faire. C'est ainsi que nous aussi devons avec sagesse aller faire la grande commission. Jésus a dit c'est pour cela qu'il nous a appelés. Pour faire de nous des pécheurs d'hommes. Comme les pêcheurs de poissons s'en vont pêcher des poissons. C'est ainsi que nous aussi devons aller gagner des âmes. Alléluia. Amen. Et il y a différentes sortes d'âmes. Tel qu'il y a aussi différentes sortes de poissons. Alléluia. Amen. La sagesse avec laquelle le pêcheur va pouvoir pêcher le shisha est différente de la sagesse qu'il va utiliser pour pouvoir pêcher un requin. Alléluia. Amen. La sagesse avec laquelle il faut pêcher le poisson appelé le mérou est différente de la sagesse avec laquelle il faut pêcher une baleine. Alléluia. Amen. La sagesse avec laquelle il faut pêcher une crevette est différente de la sagesse avec laquelle il faut pêcher une dorade. Alléluia. Amen. La sagesse avec laquelle il faut pêcher une sciure est différente de la sagesse qu'il faut utiliser pour pêcher un tilapia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous aussi devons utiliser différentes sagesses pour sauver des âmes pour le Seigneur. C'est pour cela que tu peux constater qu'il y a différentes sortes de bateaux, différentes sortes de pirogues et différentes sortes de filets. Alléluia. Amen. Il y a certains poissons, on peut les pêcher avec le hameçon. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux jamais prendre un hameçon pour aller pêcher une baleine ou un requin. C'est pourquoi la Bible dit les sages s'emparent des âmes. Dans Proverbe 11, le verset 30, il est écrit que ce sont
les sages qui s'emparent des Il y a âmes. taillé au C'est pourquoi le Saint-Esprit a été déversé. il y a taillé mais à haïté il dit qu'on va y nounya. C'est pourquoi le niveau le plus élevé du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Alléluia. Amen. Et à haïo souvent le meso wa y nounya ba hao. Et les niveaux qui sont plus nombreux dans le Saint-Esprit sont des niveaux de sagesse. O be eni nounya be gogo. C'est un esprit de sagesse. Eni si jeje be gogo. C'est un esprit de connaissance. Eni adandodo be gogo. C'est un esprit de conseil. Alléluia. Amen. Et gagner intelligence Et be c'est gogo. aussi un esprit d'intelligence. Alléluia. Amen. Donc ala ko be nounya be gogo e wonye. Donc il faut voir que c'est un esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Kena luvoneli. Pour sauver des âmes. Elle avait des dogo tron voilà. Nounya bo jaza. Parce que si tu rencontres un païen, il faut utiliser une autre sagesse. Ne yigbe adi ne dogo comment toi nounya bo jaza. Si tu t'en vas à l'évangélisation, tu rencontres un sectaire, il faut utiliser une autre sagesse. Ne eyido egbe adi ye ebe dogo Christ to eke demegbe nounya bo jaza. Si tu t'en vas évangéliser, que tu rencontres un chrétien qui a rétrogradé, il faut utiliser une autre sagesse. Ame pour mi bobo yo ja dogo a nounya bubu nounya pour mi bobo e nya na tanzo de louvoma. Pour chaque catégorie de personnes que tu dois rencontrer, tu as besoin d'une sagesse particulière pour pouvoir les sauver. Ya ta Paulo glonyale na mi le Corinto to ba gba le banto ta ma sheke. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens 9? Corinto to ba gba le banto ta ma sheke. 1 Corinthiens 9, Ikwi bla be vove. verset 22. Ehlemena mezu gbọdọ to na gbọdọ to o bena asine na su gbọdọ to o di ameo kata mezu nusianuna bena ma de o dome ame ade o ko 1 Corinthiens 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles. mezu gbọdọ to na gbọdọ to o Afin de gagner les faibles. bena ma dan de luvo ame yo nye ame gbọdọ o. Je me suis fait tout à tous. Mais trona do kwenye selon les caméras. Afin d'en sauver de toute manière. Mais matan dede kokoko. Amen. Donc à Paulo va aller avec agamane. L'apôtre Paul est devenu en quelque sorte comme un caméléon. Alléluia. Amen. Les togo bojo toi. Quand il rencontre un faible, Et trona avec bojo il devient un faible. Les togo claque là. Quand il rencontre quelqu'un de responsable, Et trona avec claque. il se transforme en une personne responsable. Les togo bolodea. Quand il rencontre une prostituée, Et yale ki oga trona. il sait comment se changer encore. Les togo fiafidea. Quand il rencontre un voleur, Et yale oga trona. il sait encore comment se Les togo changer. amadula. Quand il rencontre un Et drogué, ganyana ki oga trona. il sait encore comment se Les transformer. togo sorabinula. Quand il rencontre un buveur de Et ganyale soda, oga trona. il sait toujours comment se Les togo transformer. agbalefiala. Quand il rencontre Et ganyale ki oga il trona. sait comment se transformer. Avec les sites silencieux que Que celui qui a bon. des oreilles entende ce que l'esprit. Eh bien, il trona et donc selon Amé il est dogo. Il a dit qu'il change en fonction de la personne qu'il a rencontrée. Mais il était attends de Louvona peu Pour toi. pouvoir gagner des âmes. Nous connaissons des tuyaux yami Nous valo. sommes appelés pour sauver Ya des ta âmes. parole be babana e. Pourquoi Paul dit malheur à lui Mais il met kakama unyo. s'il n'évangélise pas, Babana e. Malheur à lui. Mais il met de Louvon. s'il ne gagne pas des Il âmes. va se mieux encore. Il faut comprendre ces Eh choses. bien, voilà, il y a eu là. Il dit, mais s'il le fait Et tout bien, le monde. il y a une grande Mais il y a eu récompense. là. S'il le fait Il y a bien, eu là, il y a la mais. bénédiction. Donc, il y a kakame, il y a eu là. Mais la bénédiction se trouve dans Nous l'évangélisation. vendons bien, mais il y a eu là. Mais dans le gain des âmes, Il y a des choses, mais il y a eu là. la bénédiction n'est pas dans le parler en langue. On est dans la semaine Que tu encore. vous aide à comprendre ces choses. Eh bien, il va dire, il Il dit, dit, venez, suivez-moi. mais moi, on vient à Zulu vendre Quand là. je passe de vous des pécheurs, Car le il super bien Seigneur encore. est temps que nous comprenions ces choses. Yawa, elle va glorifier, mais il y a mis quoi? Sinon, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Non, elle va glorifier, mais je suis Il nous dira qu'il ne nous connaît pas. Elle avait bien aimé de le voler quoi. Parce que nous n'avions gagné aucune âme. Au lieu que nous avons tama ouya, Au lieu d'aller évangéliser, le bébé ni comment le fiofio. ce sont les enfants que nous faisons voir. Au lieu que nous avons tama Au lieu ouya, d'aller évangéliser, nous bébé mi na me aywa me aben ko aywa le wo. nous venons dire que nous avons vu telle pour telle personne, on prédit telle pour telle et nous faisons que des Au miracles. lieu que nous avons tama Au ouya, lieu d'aller évangéliser, attaque y aller que cité et y aller que bien oui ni katula, bien oui ni doyola et moi on y va nous le. venons dire que tel paralytique s'est relevé, c'est nous les guérisseurs, c'est nous les délivreurs. Au lieu que nous avons tama ouya, Au lieu d'aller évangéliser, ni le pas me be mi le hoame. nous sommes dans le temple pour toujours recevoir
recevoir les audiences. Mais nous nous appelons évangélistes. Au lieu d'aller évangéliser, nous nous rassemblons dans des veillées de prière pour prétendre parler en langue jusqu'au petit matin. Ce n'est pas pour cela que nous avons été appelés. Ce n'est pas ainsi que Paul a œuvré. Paul dit qu'il change pour pouvoir sauver des âmes. Si nous ne sauvons pas des âmes, le rendement ne nous sera pas favorable. Est-ce que j'irai au devant Jésus? Est-ce que je n'aurai aucune arme à lui montrer? Est-ce que j'irai au devant le Seigneur Jésus? Est-ce que je n'aurai aucune arme à amener devant sa face? Est-ce que j'irai au me montrer devant le Seigneur Jésus? Est-ce que je n'aurai aucune arme à aller montrer devant sa face? Est-ce que j'irai devant le Seigneur Jésus? Est-ce que je lui ai montré aucune arme devant sa face? Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Nous sommes appelés pour pouvoir sauver des âmes. C'est pour l'évangélisation que nous sommes appelés. Pourquoi la Bible dit que les évangélistes prospèrent bien. Alléluia. Amen. Que les pas de ceux qui prêchent la bonne nouvelle sont bons. Que Dieu bénisse les évangélistes qui crient dans les marchés, qui évangélisent dans les quartiers, qui crient tout à l'aube. C'est pour cela que nous avons été appelés. La Bible dit qu'il y a du temps où pas il faut qu'on prêche la parole. Mais ceux qui soutiennent aussi l'évangélisation, que Dieu les aide. Vos efforts ne seront pas vains. C'est pour cela que nous avons été appelés. Il est temps que nous comprenions ces choses et de bien l'appliquer. Le Seigneur vient chercher des fruits. Il dit voilà 3 ans déjà que je viens chercher du fruit. Mais je ne trouve aucun fruit. Pourquoi est-ce qu'il occupe inutilement de la place? Pourquoi est-ce qu'il s'auto-proclame évangéliste? Pourquoi est-ce qu'il s'auto-proclame apôtre? Pourquoi est-ce qu'il s'auto-proclame inutilement pour prophète? Pourquoi est-ce qu'il se proclame inutilement pasteur? Pourquoi est-ce qu'il se proclame inutilement docteur? Pourquoi est-ce qu'il s'auto-proclame inutilement pour chrétien? Le Seigneur dit qu'il cherche des fruits. Voilà 3 ans déjà. Peut-être chez toi ça fait déjà 7 ans. Peut-être il y a déjà 20 ans chez toi. Peut-être 40 ans chez toi. Où sont tes fruits? Il dit qu'il cherche des fruits. Quels sont les fruits? Nous sommes des figuiers stériles qui demandent à ce qu'on l'enlève. Pourquoi est-ce qu'il occupe de la place? Bien-aimés, si nous ne produisons pas des fruits, le Seigneur s'énerve. Le Seigneur n'est pas heureux. Le Seigneur n'est pas heureux. Nos attitudes ne lui rendent pas heureux. Parce que nous ne sommes pas en train d'œuvrer concernant la grande commission. Nous sommes appelés pour 2 grandes choses. La grande commission et aussi le disciple-là. Celui qui a des oreilles entende ce
que l'Esprit dit. Que Dieu nous aide à comprendre. Si nous sommes devenus des figuiers stériles, la parabole du figuier stérile, il dit voilà 3 ans déjà, il cherche des fruits. Il a 7 ans déjà, il vient chercher des fruits. Il a 20 ans déjà, il vient chercher des fruits. Il a 20 ans déjà, il vient chercher des fruits. Il n'en a pas trouvé. Ils sont sur place. Ils sont devenus des figuiers stériles. Ils sont dans les temples. Où toujours prétendent parler en langue. Le Seigneur dit qu'il n'est pas heureux. Le Seigneur dit qu'il n'est pas heureux. Il dit qu'il veut que nous soyons des pécheurs d'hommes. C'est pour cela que l'onction a été donnée. C'est pour cela que vous recevrez l'onction pour être mes témoins. Voyez-vous, si ce que l'Éternel te demande de faire, tu ne le fais pas, Satan va te donner un autre travail à faire. Voyez-vous, quand Samson a refusé de faire le ministère qui lui a été confié et est venu rester avec Delilah la prostituée, on l'a transformé en meunier. On l'a aveuglé, on l'a transformé en meunier. Parce que nous ne voulons pas aller évangéliser. Satan va essayer de nous placer des filles comme Pierre. Il nous place des Delilah. C'est pourquoi tu vas toujours entendre des mauvaises histoires que tel s'est produit ici et il y a toutes choses qui se produisent. Si nous avons compris la mission qu'il nous a accordée pour aller œuvrer concernant, nous ne donnerons pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Faisons la raison pour laquelle nous avons été appelés. Si tu ne veux pas aller évangéliser, tu vas faire du commérage dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui le commérage est plein dans les églises. Et pour certains, on a confié la déloyauté. Et eux sont devenus des évangélistes de Satan. Et ils se promènent. Ils se promènent pour mal parler des églises, des pasteurs et inventer des fausses histoires. Si nous ne voulons pas aller évangéliser, Satan va nous donner d'autres ministères à accomplir. Que Dieu nous accorde la grâce à comprendre le but pour lequel l'onction a été déversée. C'est pour l'évangélisation que l'onction a été déversée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce à comprendre ces choses en esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez. Pour que vous alliez. Prêchez la parole. Il y a du temps ou pas, prêche la parole dans les marchés, dans les quartiers, à la radio, à la télé, même sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Sinon il dira qu'il ne nous a jamais connus. L'évangélisation attire une grâce spéciale sur la vie de celui qui le fait. Il dit qu'il bénit celui qui le fait. Paul dit qu'il y a une grande récompense là-dedans. C'est pourquoi il se transforme par rapport à la personne qu'il rencontre. Pour pouvoir le sauver. Pour pouvoir gagner des âmes. Tout de même que quand les pêcheurs s'en vont à la pêche, ils savent par quelle stratégie arriver à pêcher des poissons. C'est ainsi que Paul aussi faisait. Nous devons apprendre ces choses-là de Paul. Ce n'est pas le parler en langue que nous devons apprendre. Est-ce qu'avec le parler en langue que nous devons faire? Est-ce qu'avec le parler en langue que nous devons rendre notre compte? Se rassembler toujours dans le temps, prétendre parler en langue. Et personne ne comprend d'ailleurs. Quand on a parlé pour la première fois, n'as-tu pas vu qu'on a gagné 3000 âmes? Est-ce que nous arrivons à gagner des âmes avec? Si nous arrivons à gagner des
des âmes. Dieu merci, continuons donc. Parce que c'est pour le gain des âmes que nous sommes appelés. Si cela ne nous aide pas à gagner des âmes, si cela ne porte pas d'effet, alors là, il faut qu'on réfléchisse à nouveau. Que Dieu nous accorde grâce à comprendre ces choses. Qui nous a appelés pour devenir pécheurs d'hommes. Si nous y rendons bredouille, le jugement ne nous sera pas favorable. Si tu pries, quelqu'un tombe enceinte pour concevoir, les anges ne se réjouissent pas au ciel. Si tu pries pour quelqu'un pour qu'il obtienne son visa, les anges des cieux ne se réjouissent pas. Même si tu ressuscites un mort, les anges se foutent pas mal de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pries et un aveugle recouvre la vue, les anges se foutent pas mal de cela. La Bible me fait savoir que lorsqu'on gagne une seule âme, si un seul pécheur se repentit, les anges se réjouissent bien au ciel. Il y a une grande fête au ciel. Pourquoi si tu réjouis le ciel ne va pas te bénir? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit et à les appliquer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un. Et je crois que quelqu'un a déjà commencé par aller évangéliser. Je vois que tu as déjà la grâce d'aller gagner des âmes. Je te vois gagner des âmes à l'école. Je te vois gagner des âmes au marché. Je te vois gagner des âmes dans ton service. Je te vois gagner des âmes dans ta famille. En toutes choses. Et la récompense qui est là-dedans est en train de pleuvoir sur ta vie. Il t'a mon frère grâce. Au nom de Jésus. Demain matin, 7h à 10h, tu peux adorer avec moi au temple Rehoboth à Blogam et à Goïbo. Alléluia. Amen. Et à la fin du culte, je vais recevoir les audiences là-bas jusqu'à midi. Alléluia. Amen. Demain au temple Bethesda, Bagida Fankope, il y aura un culte unique de 7h à 10h. Alléluia. Amen. Et le soir, à partir de 16h, il y aura une grande cérémonie de mariage. De 16h à déjà 19h, on aura fini. Je t'invite à venir prendre part. Et je crois que tu vas contaminer cette grâce-là. Le mariage, c'est aussi une grâce. Ce n'est pas une affaire de beauté. Ce n'est pas une affaire de beauté. C'est la grâce qui va vous faire aller à la mairie, dans la famille et vous amener devant l'autel de Dieu. Donc, viens prendre cette grâce-là. La grâce change l'histoire d'une personne. La grâce change le nom d'une personne. La grâce relève de la boue. La grâce fait d'une personne la tête. Tu as donc besoin de la grâce. La grâce change l'histoire d'une personne. La grâce change le nom d'une personne. La grâce relève de la boue. La grâce fait d'une personne la tête. Tu as donc besoin de la grâce. Lorsqu'une stérile arrive à concevoir, c'est une grâce. Lorsqu'un pauvre devient riche, c'est une grâce. Lorsqu'un locataire aussi devient propriétaire de maison, c'est une grâce. Lorsqu'un célibataire trouve un mari ou une femme, c'est une grâce. La grâce change l'histoire d'une personne. La grâce change le nom d'une personne.
personne. La grâce relève de la boue. Grâce fait d'une personne la tête. Tu as donc besoin de la grâce. Si on t'accorde quelque chose que tu ne mérites pas, cela s'appelle grâce. Si on te donne quelque chose dont tu n'es pas digne, cela s'appelle grâce. Si on t'appelle par un nom que tu ne mérites pas, cela s'appelle grâce. Si on te donne un nom que tu ne mérites pas, on dira qu'on t'a fait grâce. Viens entrer dans la grâce. Bien-aimé, le gain des âmes, c'est le but principal pour lequel l'onction a été déversée. Pourquoi on a dit vous recevrez l'onction pour être mes témoins. Après cela, vous ferez d'eux des disciples. C'est ce que Christ veut. Alléluia. Amen. Si nous arrivons à bien l'appliquer, un jour il nous dira, bon serviteur, toi aussi viens gérer 5 villes au ciel. Ou viens gérer 10 villes au ciel. Et si nous nous asseyons, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. À la fin, tu peux m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô, move 99 56 66 64. Ou le numéro move le 99 56 66 64. Mariage à l'église de Bethesda à 16h. Le mariage se déroule demain au temple Bethesda à 16h. L'Institut Le Maître va agir. À côté de l'Institut Le Maître. Je veux te voir parmi les invités. Le matin, il y aura aussi le culte au temple Siloé à Kogan. Et mes disciples pasteurs sont même plus aiguisés que moi. Les vrais fils ressemblent au Père. Si toi-même tu vois, tu verras de quoi je parle. Mardi 21h. Le mardi à 21h, nous serons sur la radio Sport FM. Le samedi à pareil moment, nous serons encore à l'antenne. Dieu des cieux, je te remercie. Père, j'ai semé la graine. Toi, tu as pris la rose. Cet esprit défend ta parole. En toutes choses. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.